Bonjour à tous, donc nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour cette 6e journée du livre russe 2015 M. Sergueï Lebedev, auteur du livre La limite de l'oubli, accompagné de Luba Johansson, sa traductrice. Je leur laisse la parole. Merci madame. Bienvenue. Je ne sais pas si ce micro fonctionne. Non. La salle est tellement grande. Bienvenue à tous. Regardez si je... Oui, ah voilà, ça va mieux. Il fallait les taper dessus. Bienvenue, merci d'être là pour cette rencontre avec Sergueï Lebedev, dont je vais présenter brièvement le livre. Je ne sais pas si tous l'ont lu. Je vais en dire quelques mots. C'est un roman très très particulier, qui vous avez le mot oubli dans le titre, donc ce qui vous indique que ce roman porte bien entendu sur la mémoire. Alors il s'agit de la mémoire des répressions staliniennes. Donc je dis bien la mémoire, c'est-à-dire ce n'est pas un roman sur l'époque stalinienne, ni sur le goulag, mais c'est un roman sur la manière dont cette mémoire, ou plutôt l'absence de cette mémoire, œuvre en creux, en négatif, au sein de la culture russe et de l'existence de cette génération à laquelle appartient Sergueï, qui est donc né en 81, vous voyez, il est très jeune surtout pour s'être chargé d'un thème aussi lourd. Et c'est dire qu'il se sentait investi d'une certaine façon d'une mission, non pas une mission esthétique, à savoir donner une forme littéraire à ce silence et à cette absence dont il a senti progressivement, en grandissant, en devenant jeune homme, dont il a donc senti l'impact sur sa vie et sur celle de sa génération. Donc ce livre est une sorte de récit initiatique, on pourrait dire, un roman de formation, dans lequel on voit le narrateur enfant. C'est très pénible ce dommage. Vous arrêtez les sons, parce que c'est à côté. Je renonce au micro, mais je n'ai pas parlé. Ouais, bon, je vais essayer encore. Ah voilà, peut-être qu'il s'est calmé un peu. Il s'agit donc d'un récit de formation, c'est-à-dire on voit ce jeune héros qui est aussi narrateur, entamer une enquête qui va le conduire dans le Grand Nord, sur la trace des camps, et c'est un itinéraire que Sergueï Lebedev a réellement effectué parce qu'il a été géologue dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse. Voilà, et donc c'est un récit en quelque sorte de construction de soi, une construction de soi qui se fait au gré de la découverte de ces vestiges et de leur transformation en texte, car l'enjeu premier de ce roman, c'est évidemment l'écriture. Il a bon, je vais essayer de parler plus fort alors. Voilà, donc parce que ça me trouble, ça me fait peur. Mais j'ai appelé un technicien, donc pour l'instant ne l'utilisez pas, il y a un technicien qui va venir. Merci. Donc cette enquête, à travers laquelle le narrateur, le personnage se construit, va le conduire, comme je le dis, donc vers cette histoire. Vers cette histoire très lourde et très violente, mais elle va le conduire aussi vers les racines familiales. C'est-à-dire, voilà, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que cet itinéraire vers l'histoire récente, s'effectue par le biais d'une
familiale. Et cette enquête porte principalement sur un personnage, et on va, Sergueï va nous en parler, donc un personnage, et là je trouve qu'il a vraiment trouvé quelque chose d'absolument génial, parce que il y a pléthore de romans, dits romans mémoriaux, où l'on voit des personnes faire une investigation sur le passé familial. Je veux dire, c'est devenu aujourd'hui le cliché, un cliché, un lieu commun, hein, cette enquête. Voilà, où on découvre que les grands-parents ont péri dans un ghetto, où on découvre au contraire que les grands-parents ont été dignitaires d'un camp, ou je ne sais quoi. Bon. Eh bien, la trouvaille géniale de Sergueï, c'est qu'il s'agit d'un grand-père, mais ce n'est pas son vrai grand-père. Donc il l'a appelé l'autre grand-père. C'est un personnage qui s'est immiscé dans la famille, a occupé, un peu presque usurpé la place du grand-père. Et c'est autour de ce personnage que va se construire l'enquête. Donc voilà, je vais peut-être commencer par demander à Sergueï de nous parler de cette imbrication entre la mémoire familiale et la mémoire historique qui passe par le personnage de l'autre grand-père. Ici, да, который персонаж как да, просто развитие этой темы. Дело в том, что последнее советское поколение, к которому я имею честь или несчастье принадлежать, à laquelle Messieurs Lebedev soit à l'honneur, soit à le malheur d'appartenir, оно в каком-то смысле жило вне истории. Cette génération vivait, pour ainsi dire, en dehors de l'histoire. Потому что история досталась ему как цензурированный. Parce que cette génération a reçu l'histoire sous forme censurée. И чрезвычайно искусственный продукт. Donc un produit extrêmement artificiel. Некий личный опыт участников исторических событий. En ce qui concerne l'expérience personnelle des gens qui participaient dans l'histoire, qui faisaient partie de l'histoire, Он чаще всего находился в зоне молчания. ça se trouvait dans la zone de silence. Даже если, казалось бы, этот опыт был с точки зрения советского строя положительным. Même si cette expérience, du point de vue du régime soviétique, était positive. Например, человек воевал в войну. И он хотел бы об этом рассказать. Quelqu'un a participé à la guerre et il voudrait en parler. Но даже в этом случае, если он рассказывал, например, где-то внуку, mais même dans un cas comme celui-ci, lorsque cette personne racontait, parlait à son petit-fils, racontait les événements de la guerre à son petit-fils, совершался как бы некоторый несанкционированный акт, да, нечто на свой страх и риск. C'était quand même une chose non sanctionnée, donc au risque et au péril de la personne qui racontait. Je vais juste... C'est-à-dire que tout acte de transmission était d'emblée perçu comme non autorisé, hein, même s'il s'agissait de transmettre des événements voilà, connotés positivement dans la culture soviétique. Поэтому в каком-то смысле все старшие люди семьи, имеется в виду дедушки и бабушки, они были люди без прошлого. Donc tous les membres de la famille, tels que grand-père ou grand-mère, c'était des gens sans
leur passé. Ils n'avaient pas de passé. Чтобы узнать об их прошлом, ты должен был посмотреть фильм либо открыть книгу. Donc, pour connaître leur passé, il fallait soit ouvrir un livre, le lire, soit regarder un film. И в этом смысле любая семейная история, да, была цензурированная и изуродованная Et историей donc, dans исторической. ce sens, chaque histoire familiale était déformée par la censure. Ну, собственно, на этом крещении, да, книга и строится. Donc, tout le livre est basé sur cette implication. Alors cette absence de passé, cette absence de parole, elle est entre autres rendue dans le livre par une particularité de cet autre grand-père. C'est un homme aveugle, donc on apprend ensuite comment il est devenu aveugle, hein, mais je vais demander à Sergueï de me présenter un petit peu plus ce grand-père. Si le jeu de mots je peux arrêter de Дело в том, что здесь действительно есть реальная семейная история. Donc, il s'agit d'une vraie histoire familiale. Моей бабушке было два мужа, один за другим. La grand-mère de M. Lebedev a été mariée 2 fois. И об одном я, как я думал, знал практически все, а о другом практически ничего. Donc, il a eu 2 grands-pères. Il avait l'impression de tout connaître sur l'un, mais il ne savait absolument rien sur l'autre. Потому что первый был офицером, солдатом, прошедшим всю войну. Parce que le premier grand-père était officier, il était soldat qui a fait toute la guerre. И дома хранилась коробка его орденов и медалей. Et à la maison, on avait une boîte avec ses décorations, des ordres et des médailles. Овеществленное наследство. Donc c'était un héritage matérialiste. Да, свидетельство его подвигов, Donc свершений. c'était le témoignage de ces actes de guerre. То, с чем растущий мальчик может себя соотносить, к чему стремиться. Donc c'est pas fait toute la guerre, qui a participé à la bataille de Stalingrad, n'a eu en tout et pour tout qu'une seule médaille pour sa participation à la guerre. А все эти ордена принадлежали второму деду, подполковнику ВЧК, УКПУ, НКВД, МГБ, бывшему начальнику лагеря. Et toutes les autres décorations appartenaient au second grand-père qui faisait partie des organismes Les organes de sécurité, l'OGPU, depuis l'année 19, donc l'OGPU, il avait été... Который не участвовал в войне. Et donc lui, il n'avait pas fait la guerre. Il a eu décoration. И получил два из этих орденов в 1937 году, в год Большого террора. Et donc, ce second grand-père a reçu 2 décorations très importantes. En 1937, c'est l'année de la Grande Terreur. И вот ты уже в новом веке, когда никого нет на свете, ни дедушек, ни бабушек. Donc, nous sommes maintenant dans un autre siècle. Il n'y a plus ni grand-père ni grand-mère en vie. Остались только эти бумаги. Il ne reste que ces documents-là. Но ты стоишь с ними в руках, Mais on les regarde и ты понимаешь, что они что-то от тебя требуют. et on comprend
qu'ils vous font réagir. Et qu'ils exigent quelque chose, en fait, qu'ils clament vers vous, exigeant quelque chose. Да, потому что в том числе и ты прожил свою жизнь с этой легендой про героя войны, награжденного всеми мыслимыми орденами. Parce que lui, M. Lebedel, il a vécu sa vie avec l'idée que son grand-père était un héros de la guerre, décoré de toutes ces médailles. Ну, собственно, из этой точки и начинается книга. Et donc le livre part à partir de ce moment-là. Мысль о книге. L'idée du livre. Alors, ce livre, c'est aussi un voyage. Donc, comme je vous ai dit, il conduit le narrateur vers le Grand Nord et lui faire découvrir des vestiges, entre autres des vestiges des camps et des vestiges aussi de chantiers industriels qui étaient sur les lieux des camps, puisqu'il s'agissait d'espaces à la fois concentrationnaires et industriels. Et donc, ce voyage donne une part très importante à l'espace. Ce texte, qui est un texte sur la mémoire, construit cet espace, à la fois l'espace de l'écriture, mais aussi des images de cette immensité russe qui est à la fois, voilà, qui se déploie à la fois en paysage fascinant, mais qui comprend aussi, qui est aussi, enfin tous ces paysages, en fait, ont une mémoire qu'il s'agit de faire émerger. Une mémoire invisible, mais qui va devenir justement ces images viendront émerger dans le livre. Donc j'aimerais bien que Sergueï Lebedev, qui a été, comme je vous l'ai dit, géologue, qui a une relation très sensible à la pierre, au paysage, à l'espace, je voudrais bien qu'il nous parle un peu de cette géographie très particulière qui est la géographie du Goulag, présente dans ce livre tout autant que l'histoire. География, пространство, о том, как следы создаются, да, Дело в том, что северная природа очень хрупкая. La nature du Nord est très fragile. И след от вездехода, который проехал по тундре, не затягивается 40 или 50 лет. Donc, un engin qui passe dans la toundra laisse des traces qui restent visibles pendant plus de 40 ans. И в то же время она очень жестокая. Et en même temps, cette nature est très sévère. И все, что построено и брошено, исчезает за 15-20 лет. Tout ce qui a été construit et abandonné par la suite disparaît au cours des 15 premières années. Когда ГУЛАГ был упразднен в начале 60-х Au годов, début des années 60, Goulag a cessé son existence. в каких-то местах, в частности в Казахстане, эти районы были просто застроены чем-то другим. Dans certains endroits, par exemple à Kazakhstan, on a remplacé par d'autres constructions. И у замечательной Светланы Алексеевич в книге есть рассказ женщины, которая вернулась в места, где она сидела в лагере. Svetlana Alexievich a écrit un récit où elle parle d'une femme qui avait passé plusieurs années dans un camp. И обнаружила, что из материала бараков теперь построены дома, в которых живут люди. Et quand elle est revenue à cet endroit-là, elle a constaté que les matériaux qui servaient à la construction des baraquements,
était utilisé dans les maisons. ont servi aux autres constructions où vivent maintenant les gens. Но в большинстве случаев бывшие лагеря остались просто там, откуда ушли люди. Mais dans la plupart des cas, les camps sont vides, mais ils restent sur place. Скажем, на Северном Урале для того, чтобы их достичь, нужно лететь около 150 километров на вертолете. Par exemple, au nord de l'Ural, pour arriver jusqu'à un camp, il faut prendre un hélicoptère et faire 150 km. Конечно же, никакое посещение этих мест или устройство там музеев невозможно. Bien sûr qu'on ne peut pas organiser des visites et on ne peut pas créer un musée non plus. И в то же время Атлантида существует. Et pourtant, cette Atlantide existe. И она разрушается с невероятной скоростью. Elle se détruit à une vitesse inimaginable. Потому что все бараки были сделаны из дерева. Все это Parce было que tous очень les временно. baraquements ont été faits en bois et tout cela était du provisoire. Остается, ведь дело еще в чем? В этих местах Il y a un autre problème. никогда не было того, что мы называем общечеловеческой историей. Они существовали Dans ces вне ее. endroits-là, il n'y a jamais eu d'histoire humaine. Donc, ces endroits existaient en dehors de l'histoire. И история туда, и цивилизация туда пришла в форме лагерного барака. Et l'histoire et la civilisation sont arrivées dans ces endroits-là sous forme d'un baraquement de camp. Там никогда не было другой культурной почвы. Il n'y a jamais eu d'autres sols culturels. Даже для живущих, скажем, в Центральной России, это место было где-то там, на каком-то том свете. Pour les gens qui habitaient au centre de la Russie, ces endroits-là se trouvaient quelque part ailleurs. Да, немецкие лагеря все-таки были вписаны в ландшафт, они были рядом с городами. Да? Les camps allemands, ils se trouvaient à proximité des villes. Они находились в том же самом пространстве, в котором люди жили. Ils se trouvaient à côté des gens qui vivaient autour. А здесь, когда человека высылали, да, или отправляли с приговором, его, помимо всего прочего, отправляли куда-то в какое-то пространство, которого никто не видел, о котором никто не знал. Et là, c'est autre chose. Quelqu'un qui était exilé ou envoyé quelque part, on ne savait pas très bien où était-il envoyé. C'était un endroit que tout le monde ignorait. En fait, il s'agissait d'une sorte d'au-delà. Imaginairement, les personnes déportées disparaissaient dans des espaces qui ne figuraient pas sur la carte, qui étaient une sorte d'au-delà. Да, где не остается свидетелей, кроме самих заключенных. Donc il n'y avait aucun témoin à part les prisonniers eux-mêmes. Поэтому это самое страшное исчезновение, где Donc нет c'est свидетелей. une disparition la plus atroce, c'est la disparition sans témoin. И поэтому так получается, что единственным свидетелем становится природа. Et donc le seul témoin, c'est la nature. Потому что человеческая память с годами смягчает, да, произошедшее. La mémoire humaine adoucit les événements avec le temps. А природа очень четко хранит то, что с ней сделано. Карьеры, школьные шахты. Elle garde d'une façon très rigide ce qui a été fait avec elle, c'est-à-dire des Carrières, les gisements, les mines. Donc
le paysage reçoit le rôle qui ne lui est pas propre, le rôle d'un témoin. Alors, je voudrais qu'on ne perde pas de vue le fait qu'il s'agit avant tout d'une œuvre littéraire, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas une enquête anthropologique ni historique, il s'agit bien d'une investigation qui s'inscrit dans un projet littéraire avec une très belle écriture qui s'élabore au fur et à mesure que l'enquête progresse. Donc, il y a aussi toute une réflexion sur la manière de rendre avec des mots, hein, d'habiller de mots cette mémoire silencieuse. Et la façon dont ce passé émerge, justement, montre bien comment Sergueï construit son œuvre, car c'est le premier roman d'une trilogie en fait, qui porte sur la mémoire. Et parmi voilà, donc ce passé émerge de différentes façons. Hein, ce n'est pas juste une enquête. Et entre autres, il y a, comme peut-être dans tout récit initiatique, il y a des rêves. Hein, et le rôle des rêves est très important. Les rêves jouent. Enfin, voilà, je vais demander à Sergueï d'en parler, mais en tout cas, les rêves servent en quelque sorte de médiation entre cette mémoire qui demeure enfouie et la conscience du narrateur. Il y a une sorte de négociation avec cette mémoire à travers soi-même. C'est le narrateur qui devient passeur de cette mémoire, et tout n'est pas conscient dans ce processus. Donc, il y a des choses qui, dans cette, voilà, lorsqu'il est appelé par cette mémoire, il l'est, entre autres, par des rêves qui sont très très impressionnants. Сережа, а роль сна что-нибудь, да? Дело в том, что для того, чтобы это объяснить, мне придется рассказать очень короткую семейную историю. Pour vous expliquer cela, il faut vous parler d'une brève histoire de famille. Две мои бабушки были абсолютно противоположностями. Donc, M. Lebediev a eu deux grands-mères qui étaient tout à fait différentes l'une de l'autre. Одна из аристократической дворянской семьи с длиннейшей родословной. Qui venait d'une grande famille aristocratique très ancienne. Большинство членов которой в советское время погибли. La plupart des membres de laquelle ont péri dans la période soviétique. Другая из семьи крестьянской, очень простой. L'autre grand-mère était issue d'une famille paysanne très simple. Для которой советское время было ее время. Pour laquelle la période soviétique était sa période. Но обе они имели одну странную привычку. Mais les deux grands-mères avaient une habitude singulière. Иногда после обеденного сна старческого они спрашивали меня. Après la sieste, elle posait les questions, M. Lebediev. Я не говорила во сне. Est-ce qu'elle parlait pendant le sommeil? И для меня маленького это было просто старческое причудо. Donc, quand Sergueï était petit, ça lui paraissait une bizarrerie d'une personne âgée. Странным образом соединяющее двух этих несоединимых людей. Donc, quelque chose de bizarre qui reliait deux personnes tout à fait différentes. Но впоследствии я, естественно, понял, что сны были пространством свободы. Par la suite, il a compris que les rêves étaient un espace de liberté. Тем пространством, в котором приходило к тебе все то, что ты не мог вынести на свет, не мог сказать. L'espace où l'on avait des choses qu'on ne pouvait pas
dire, dont on ne pouvait pas parler aux autres. И, может быть, во снах ты проживал более подлинную и полную жизнь, чем Et действительно. peut-être dans les rêves, on vivait une vie plus complète. Да, потому что во снах ты был с теми, кого уже нет и кого даже нельзя упоминать. Dans les rêves, on était avec les personnes qui n'étaient plus de ce monde, avec les personnes dont on ne pouvait plus parler. Поэтому в этой книге сны — это не просто такой литературный прием. Donc dans ce livre, les rêves, ce n'est pas seulement un procédé littéraire. Они появляются, потому что они занимали очень Les важное rêves место в той жизни. apparaissent parce qu'ils occupaient une place très importante dans la vie de l'humain. Могли бы сказать несколько слов о том, как создавались вот эти сны, которые в тексте у вас глаза рассказчика сближают с этим прошлым. Donc je demandais s'il peut dire quelques mots sur la façon dont se sont écrits ces rêves qu'on trouve dans le livre. Дело в том, что иногда вот в этих лагерных местах ты действительно чувствуешь себя самого уже внутри сна. Quand on est sur place dans un camp, on se sent parfois être dans un rêve. Ты можешь неделю идти в тяжелом маршруте по тундре, абсолютно безлюдной. On peut parcourir la toundra où l'on ne trouve personne pendant une semaine. И вдруг встретить стоящие в колодце, половину утопшие, несколько ржавых параболов. Et trouver quelques wagons de chemin de fer qui sont à moitié engloutis. То есть, если бы это снимал режиссер, да, если бы это было кино, Qui sont rouillés, bien sûr. Donc, si tu étais un cinéaste qui tourne un film, то в этой сцене был бы отчетливый припуск абсурда. donc ça donnerait le goût de l'absurde dans cette scène-là. Так же, как в другой сцене, когда огромный горный комбинат, Notre épisode, une grande usine sidérurgique которые начинали строить заключенные, dont la construction a été commencée par les détenus, в определенный момент своего промышленного цикла выбрасывают красный дым. et pendant son fonctionnement, cette usine produit de la fumée rouge. И этот дым оседает на снег, и снег становится красным. Donc cette fumée se pose sur la neige et la neige devient rouge. Просто представьте себе огромное, сколько хватает взгляда, пространство красного снега. Imaginez l'étendue sans fin de neige rouge. А человек смотрит на это спокойно, а животные начинают сходить с ума. Une personne humaine le contemple tranquillement. En ce qui concerne l'animal, l'animal devient fou. Потому что для человека это в лучшем случае образ, а для них что-то меняется во Вселенной. Parce que pour une personne humaine, c'est une image, et pour un animal, un changement dans l'univers. И вот такие эпизоды, они сами по себе очень близки к тем образом, глубоким образом, Donc которые ces приходят к нам во épisodes сне. se rapprochent aux images que nous avons pendant le rêve. Да, образом, с которыми с нами разговаривает сознание. Donc,
les images qui nous parlent au niveau de subconscient. Образом, который помогает выразить, в общем-то, невыразимый ужас существования в подобном. Donc cela permet à exprimer une horreur inexprimable qu'on ressent. А вот эти сны, которые в книге. Il faut lire le livre pour savoir plus sur ces rêves. Alors, comme l'heure tourne, je vais peut-être poser encore une question, vous lire un petit passage, si vous voulez bien. Et puis, voilà, et puis comme ça, on pourrait poser des questions. Donc, en fait, ma dernière question portera sur quelque chose. Bon, je ne vais pas déflorer le contexte de cette image, justement, puisqu'on est dans des images, parce que voilà, je veux que vous puissiez lire le livre. Mais à un moment, on a dans ce livre, on découvre quelque chose que ma collègue et coéquipière dans cette aventure éditoriale Un code de fille a trouvé que c'était le plus horrible du livre. Elle était terrifiée. Elle m'a appelé plusieurs fois en disant mais qu'est-ce que c'est que c'est une chose absolument terrifiante. Alors voilà, la chose la plus terrifiante, c'est à un moment de l'histoire, on va découvrir une maquette faite qui est conçue pour être un jouet d'enfant et qui représente en miniature, de manière parfaitement minutieuse, le camp dans lequel l'autre grand-père était, le chef. Alors, voilà, j'ai évidemment aussi été très très frappée par cette image. J'ai été d'autant plus frappée par cette image importante du rapport à cette mémoire. Et par exemple, l'artiste polonais Zbigniew Leber a fait une œuvre. Donc c'est un artiste plasticien, a fait une œuvre qui a beaucoup choqué. Il s'agissait des camps nazis. Il a fait un camp en Lego. Voilà, avec tous les... absolument tous les détails d'un camp de concentration nazi en Lego. Donc il y a eu une polémique énorme autour de tout ça. Donc je ne sais pas si Serrier connaissait cette œuvre, mais en tout cas, il me semble qu'on est dans dans des constructions mémorielles qui peuvent en tout cas se comparer, dialoguer. En tout cas, ça nous interroge, cette maquette. Voilà, donc je vais lui proposer de nous dire quelques mots au sujet de cette maquette. Макет, потому что Анна нашла что-то самое ужасное в книге. И я вспомнила, что у польского художника Либера есть, он сделал макет нацистского лагеря из Лего. Вокруг этого была страшная полемика, там многих это шокировало, но вот это была его, так сказать. Вот, я не знаю, были ли знакомы с этим произведением, но мне кажется, что это может называться как-то. Или не обязательно, в общем, вот, это вопрос, да. Главное, расскажите о макете. Может быть, о том, что вы видели? Да. Дело в том, что мне казалось, что я придумал эту историю. Il semblait, M. Lebedev, qu'il avait inventé cette histoire. Но, как всегда, или часто бывает с хорошими историями, оказалось, что нет. Mais il arrive souvent avec les bonnes histoires que c'est non. Для меня этот игрушечный лагерь это был символом попытки даровать или навязать свою судьбу. Donc pour lui, ce camp, c'était la manière d'imposer son point de vue. Но в то же время мне казалось, что все-таки это художественная выдумка. Mais en même temps, il y avait l'impression que c'est une invention artistique. Того же было мое удивление, когда полгода спустя, как книжка вышла. 6 mois après l'apparition du livre, il a été fort étonné Моя подруга поехала в Мордовию, в современную лагерь. qu'une de ses amies est allée en Mordovie
voir les camps qui existent. И там в одном лагере был музей, их Dans un внутренний des camps, лагерный музей. il y avait un musée de la vie interne du camp, Который описывает существование лагеря с самого начала, с 30-х годов. Donc, dans ce musée, on décrit l'existence du camp dès le début, c'est-à-dire à partir des années 30. И она мне позвонила оттуда дрожащим голосом, сказала: ты что, знал? Donc, cette amie a téléphoné à Sergueï, sa voix tremblait, et lui a demandé s'il était au courant. Я узнал, что. Il a demandé au courant de quoi. И выяснилось, что там в музее стоит абсолютно такой же игрушечный лагерь, как описан в книге. Et en fait, dans ce musée, il y a exactement le même camp en miniature qui a été décrit dans le livre. Который неизвестные умельцы в 40-х годах сделали как подарок тогдашнему начальнику лагеря. Donc ce camp a été fait par les gens, par les détenus, pour offrir au directeur du camp. Поместив и его, и себя внутрь ими же созданного Donc макета. ils ont fait un camp en miniature et ils y ont placé les figurines du directeur du camp et les petites figurines des détenus. Подарив себя ему. C'est-à-dire, ils s'offraient à lui. То есть это Ils не, faisaient cadeau à lui. то есть это не просто модернизм, это так бывает. Donc ce n'est pas du postmodernisme, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc malheureusement, on ne peut pas entamer une discussion sur le postmodernisme et le réalisme, qui serait fort intéressante autour de ce livre. Je vous lis un petit passage et après, vous avez la parole. Donc il s'agit, avant d'entreprendre son voyage, le narrateur pénètre dans un vieil hôtel particulier qui abritait auparavant un atelier de sculpteur officiel, donc spécialisé naturellement dans la fabrication d'images des dirigeants et voilà, des grandes figures soviétiques. Des dizaines de Lénine, uniquement des bustes, s'alignaient sur le sol. En plâtre, en granit, en métal, en pâte à modeler, grands comme la tête d'un nouveau-né ou arrivant à la taille d'un homme adulte, ils se regardaient les uns les autres. Dans les coins, sous la lumière du lampadaire, les sculptures se fondaient dans l'obscurité telles des fantômes, idoles désincarnées des temps anciens, ombres de monuments. Ça sentait la suie, la pierre, la poussière. La poussière recouvrait les têtes de Lénine, le sol, les outils qui traînaient partout, non pas une poussière domestique douce, impalpable, mais une couche dense qui aurait pu être le résidu d'un plâtre détruit, trop lourde pour être emportée même par un courant d'air puissant. Si au moins un des bustes avait été inachevé ou mettons raté, présentant un défaut visible, cet instant aurait eu un arrière-goût différent. Or, tous ces Lénines étaient des répliques sans la moindre variation, pas même des copies, mais des copies de copies. Ils se multipliaient ainsi dans la demeure de l'oubli, à 100 pas de la ceinture des jardins, se reproduisaient par division binaire comme des amibes. Ils n'avaient plus rien à voir avec le Lénine réel. Chacun était un monument à un monument, le buste d'un buste. Je compris soudain que la poussière qui avait tout envahi était sédimentation sèche du temps. Celui-ci, stérile, incapable de se dépasser, vieillissait et s'écaillait en ces lieux. Il me sembla que les grands Lénines étaient apparus plus tôt, les petits plus tard. Ici, dans cette tanière, s'était jouée une réaction en chaîne de la dégénérescence. En mourant, le temps s'efforçait de se reproduire, de se conserver, impuissant non seulement à créer quelque chose de nouveau, mais même à égaler le passé. C'est ici, et non sur la place rouge, que se trouvait le vrai mausolée. Ici, je compris ce qu'était en réalité l'agonie. L'homme ne meurt pas tout de suite, mais au rythme de la destruction de ses mois successifs. Les monuments s'efforçaient de mourir, eux aussi. Cependant, le néant rejetait l'image démultipliée,
qui n'avait jamais été vivante, une image mort-née, aussi ne faisait-elle que rapetisser. Sans doute, si j'avais pu descendre et regarder sous la table, sous la selle de sculpteur, sous le tas de vieux journaux, sous les vieilleries de toutes sortes, j'aurais découvert un Lénine des rats, un Lénine des souris, et ainsi de suite, jusqu'aux grains de poussière composés à leur tour, comme la crêlée de radiolaires fossiles, de Lénine en miniature, sculpture calcaire, visible uniquement sous microscope. Hein, il s'agit, vous l'avez compris, du moment de la dissolution de l'Union soviétique, où tout se passait sombre dans le... devient une ruine. Voilà, je propose que vous avez des questions. Я хотела что сказать. Вы, значит, дописали историю мучеников, о которой не было еще известно. Вы говорите... Donc, M. Lebedev a décrit l'histoire des gens qu'on ignorait jusqu'alors. Надо сказать, что я знаю там династию. То, о чем вы говорите. Madame connaît ces camps-là, elle est née là-bas. Значит, там культура пришла с севера России. La culture est arrivée du nord de la Russie. Это финно-угорская группа, которая находится в Урале. Excusez-moi, je crois que je suis vraiment désolée, mais je crois il nous reste 10 minutes et on n'a pas le temps de faire toute l'histoire du Nord. Donc, je propose que vous en discutiez après. Voilà, en russe, hein, donc voilà. Je pense que... Parce que c'est pas une question que vous avez, c'est une remarque qui risque d'être longue, donc je vous prie vraiment de m'excuser, mais je me permets de... Je peux, oui. Oui, allez-y. Écoutez, d'abord, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas une question. Je m'en excuse, mais parce que je ne sais pas si tout le monde a lu le livre. Je suis personnellement j'étais professeur de littérature comparée et je trouve que c'est un des plus grands livres en russe que j'ai lu depuis la fin de la guerre. Il faut le dire. Je l'ai lu à peu près en même temps. Je venais de lire du Limonov, qui est très connu maintenant en France, qui n'est pas inintéressant, mais M. Lebedev est très au-dessus. J'aurais maintenant une question, j'en aurais beaucoup d'autres, mais j'aurais une question. Vous êtes ingénieur géologue, vous êtes très jeune. Une chose m'a frappé en tant que spécialiste de littérature. Il y a un phénomène extraordinairement bien décrit de mémoire inconsciente. Cette mémoire qui vient qui vient directement des objets et des impressions qu'on a ressenties. Voilà. Et qui est tout à fait la mémoire involontaire que décrit Proust avec la petite Madeleine. Et je me demandais si vous aviez lu Proust. Oui, c'est pour savoir, donc, après Proust, donc, un autre auteur, donc, c'est Brodsky, qui donc en fait, il en parle au début, il met un petit passage. Est-ce qu'il y a eu donc une influence ou pas de Brodsky sur aussi son écriture? Brodsky, forcément. С Бродским замечательные отношения. Des relations très fortes avec Brodsky. Бродский повлиял ровно в том смысле, да, что он задает планку интеллектуальности текста. Oui, il y a l'influence de Brodsky. Иногда вообще художественным достоинством. En fait, une influence en ce sens qu'il a fixé la mesure de la littérarité du texte.
Et parfois, même au détriment des qualités artistiques. Да, в ущерб художественности иногда. Pardon, alors c'est moi qui ai mal compris. Voilà. Non, qu'il a fixé la mesure de la réflexivité du texte, voilà, parfois au détriment de ses qualités littéraires, moi je dirais pas ça. И в этом смысле это посвящение также, конечно. Donc, dans ce sens, c'est également une dédicace à lui. Si on a encore le temps d'une question, quelle a été la réception dans le milieu littéraire de votre livre? En Russie. Фактически никак. Pratiquement aucune. Si nous avons pratiquement tous lu le livre de Svetlana Alexievitch, et on voit bien que personne ne veut comprendre, ne veut entendre, ne veut savoir. Многие просто не хотят понимать. Ну, здесь сложно сказать за всех. Difficile à dire pour tout le monde. Oui. Но книги всегда запаздывают. Mais les livres sont toujours en retard. Ты пишешь их, когда общество находится в одном состоянии. Donc, on les écrit quand la société se trouve dans une situation. Но когда они выходят, общество находится уже в другом. Mais lorsque les livres paraissent, la situation de la société est déjà. И ты пытаешься продолжать какой-то вчерашний разговор. Et donc, on essaie de continuer une conversation d'hier. Когда сегодня стоило писать эту книгу там гораздо лучше. Et aujourd'hui, on aurait dû écrire le même livre, mais d'une façon beaucoup plus rigide ou sévère. Но, к сожалению, у меня лучше получается смотреть в прошлое, чем в будущее. Mais malheureusement, M. Lebedev sait regarder en arrière mieux que regarder en avant. Mais on peut dire, vous nous annoncez deux autres livres. Oui. Alors, il y en a un dont j'ai presque terminé la traduction, le prochain, et qui devrait, si tout va bien, paraître à la rentrée. Le troisième est écrit. Et le troisième est déjà écrit. Donc vous n'avez plus qu'à traduire le livre. Je suis aussi traducteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui à 16h avec d'autres jeunes. Deuxième programme, on va commencer directement là. 5 minutes. 5 minutes.